Merci aux organisateurs de donner de la place parmi ces grandes sociétés à une société qui est un peu plus petite, mais j'espère vous faire comprendre rapidement que les ambitions sont grandes. Alors je vais d'abord m'adresser à vous en vous posant une question. Combien parmi vous souffrent d'une allergie? Combien parmi vous ont un membre de la famille qui souffre d'une allergie? Si vous voulez rapidement lever la main. Bon, je vous invite à vous retourner. C'est donc un problème qui concerne vraiment tout le monde. Et c'est un problème qui peut sérieusement affecter la qualité de la vie. C'est un problème qui peut même aller jusqu'à la mort. Il y a certaines allergies qui tuent dans le cas de certains chocs anaphylactiques. Un choc anaphylactique, rapidement, c'est une réaction allergique totalement exacerbée. La plateforme technologique développée par Asit Biotech peut adresser potentiellement les deux grandes familles d'allergies, les allergies d'ordre respiratoire, les allergies d'ordre alimentaire. Commençons par la plus fréquente dans les allergies respiratoires, la rhinite allergique, plus communément appelée le rhume des foins quand il s'agit d'une allergie due au pollen de graminées. Vous voyez ici qu'elle concerne 400 millions de personnes dans le monde et vous voyez également ce que coûtent aujourd'hui les soins de santé qui ne sont pas parfaits. J'y reviendrai. Elle peut être, la rhinite allergique, également causée par la poussière, c'est ce qu'on appelle dust ici, des animaux ou bien d'autres moisissures. L'autre grande catégorie, ce sont les allergies respiratoires. Vous avez été dans un restaurant américain et de plus en plus maintenant dans les restaurants européens également. Vous voyez la petite footnote au bas du menu. Des traces de peanuts peuvent être contenues dans les plats. C'est un disclaimer, un avertissement qui est mentionné parce que le restaurant ne se veut pas responsable si jamais il y a un choc anaphylactique. Et c'est le cas, ça peut arriver dans le cas des allergies aux cacahuètes. Le seul traitement aujourd'hui pour les allergies aux cacahuètes, c'est une auto-injection d'épinéphrine, qui est une sorte d'adrénaline. Donc vous voyez qu'ici, on peut mieux faire, on peut beaucoup mieux faire. Il y a un besoin, il faut y répondre. La technologie aujourd'hui pour la rhinite allergique, elle utilise essentiellement des drogues qui sont dites symptomatiques. Elle ne traite pas la cause. Et 33% des patients ne sont pas satisfaits. La nouvelle science, la science récente qui vient de l'infectieux de l'oncologie, propose maintenant l'immunothérapie. Vous en avez tous entendu parler. Eh bien oui, l'immunothérapie débarque dans l'allergie pour soigner potentiellement les maladies respiratoires et les maladies d'ordre d'allergie alimentaire. Il y a un grand problème. Vous voyez déjà ces chiffres-là. Il y a un énorme problème. Ce sont des traitements qui sont très longs. Et vous êtes tous, certains d'entre vous, déjà passés par là, où vous avez entendu dire « je dois retourner chez mon allergologue pendant 3 ans ». Ça fait un total de 80 à 90 visites. Conséquence, on ne va pas jusqu'au bout. Conséquence, les sociétés qui payent, les payeurs ne sont pas contents parce que ces traitements ne sont pas poursuivis jusqu'au bout. Donc, par rapport à des traitements subcutanés, vous savez, les petites taches qu'on vous met, ou bien une petite goutte qu'on vous fait avaler tous les jours, ce qu'on appelle en anglais la compliance d'un traitement, la conformité, elle est très basse. Donc, personne ne va jusqu'au bout. La plateforme Asit, c'est quoi? Eh bien, hier, c'était 3 ans, 60 visites. Avec Asit, aujourd'hui, c'est 4 visites chez l'allergologue dans l'espace de 3 semaines. Je peux vous dire que tous les patients qu'on a en études cliniques, ils demandent à revenir. Pourquoi? Le traitement a lieu avant la saison pollinique et il n'y a que 4 visites chez l'allergologue. Et ça, c'est vraiment le breakthrough, la nouveauté, le caractère innovateur de la plateforme développée par Asit Biotech. Alors, la question, où en êtes-vous? Ces recherches et ces cycles de biotech, et vous avez vu le cours de l'action, hein, il y a une déception, c'est des patterns de cours d'action pour les biotech qui sont fréquents. Il y a une attente et les cycles des biotech sont mal connus souvent des investisseurs. La bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on a déjà fait les 3/4 du chemin. C'est un peu inhabituel. Une biotech qui arrive déjà en phase 3, c'est-à-dire la dernière phase de développement avant l'introduction du dossier pour une autorisation de mise sur le marché, c'est inhabituel. En général, un big pharma, une grande société pharmaceutique, a déjà mis la main dessus. On a réussi à encore être maître de notre futur. Lorsque j'ai pris les manettes de cette société, j'ai décidé vraiment d'axer tout sur un seul projet, la formulation contre le rhume des foins, et vraiment transformer ce projet en produit générateur de futures ventes. Aujourd'hui, toutes les ressources, tous les hommes, tout le financement sont axés sur cette phase 3 qui va délivrer, vous le voyez sur la slide, qui va délivrer le 15 décembre encore de cette année. Alors, quelles sont les chances de succès? Eh bien, ce tableau très intéressant, et je suis sûr que vous allez le conserver si vous investissez dans les biotechnologies, vous donne en fait un pourcentage de succès dans les différentes indications
pour différents traitements, l'oncologie, la cardio, l'allergie, en fonction de la phase de développement. Plus on va vers la droite du tableau, on est en fin de développement. Et vous voyez que rétrospectivement, des formulations en allergie qui atteignent la phase 3 ont 70% de probabilité de succès. Alors moi je vous dis, on est même nous ici chez Azit plus haut que 70%. Pourquoi? C'est la seconde phase 3. Une première phase 3 avait été effectuée en 2017. Elle était presque bonne par rapport à ce que les autorités de soins de santé nous avaient demandé à atteindre comme objectif. Aujourd'hui, on sait pourquoi on était presque bon. On a tout ajusté dans le design de l'étude clinique et c'est l'étude clinique de phase 3 aujourd'hui, GP Azit pour Grasse Pollen, qui est référée sur cette slide, qui est en cours et qui va délivrer des résultats donc maintenant le 15 décembre. Alors, quel est le potentiel commercial? Dans quelle ligue, dans quel cours est-ce qu'on joue? Pour cette première indication GP, allergie, traitement contre l'allergie du rhume des foins, on joue sur un peak sales de 500 millions. C'est une plateforme technologique. Si les données sont bonnes le 15 décembre, derrière, on peut dérouler une formulation pour l'allergie aux cacahuètes qui est prête. Elle a effectué ses précliniques, on finalise les précliniques. L'année prochaine, on est dans l'homme avec cette formulation qui représente la plus grande opportunité du marché américain. Ça, c'est un peak sales qu'on aligne à 1 milliard. Et si vous allez sur une autre indication respiratoire HDM pour House Dust Mite, donc l'allergie à la poussière domestique, c'est un autre pic à 500. Ça fait potentiellement, sur ces trois indications, des revenus qui vont totaliser 2 milliards. Vous voyez que les analystes qui nous suivent de très très près, qui ne cherchent pas toujours que les bonnes nouvelles, eh bien, sont finalement cette fois-ci en accord avec nos prédictions. Ça, dans le domaine des biotech et du big pharma, c'est un blockbuster. C'est une plateforme technologique qui génère plus d'1 milliard. Et c'est ce que nous avons au bout du chemin lorsqu'on aura les résultats de la phase 3 le 15 décembre. Pour soutenir une biotech, il faut 3 piliers. Je vous ai parlé ici du projet, de la science. Je n'ai pas voulu la discussion ce soir trop scientifique, mais la science, elle est là, elle est solide. La preuve, c'est les gens qui m'ont rejoint. Les gens qui m'ont rejoint, vous voyez leur profil, ce n'est pas des scientifiques illuminés. Il en faut dans les premiers jours pour créer une spin-off. Aujourd'hui, ce que moi je veux chercher, c'est faire bouger la case produit vers la case projet, vers la case produit, vers la case sales. Tous ces gens-là qui viennent de chez Janssen, d'UCB, qui ont des années au compteur, ont fait ce chemin. Donc on est vraiment dans une phase de développement. On a quitté la boîte recherche, on est dans la phase de développement avec Azit et avec les bonnes nouvelles, on espère, au 15 décembre. Et donc, le dernier pilier, je vous ai dit, c'est le projet, la science, ce sont les hommes, eh bien le financement. La bonne nouvelle, tous les actionnaires existants m'ont suivi au mois de juillet, le 22 juillet, lorsque j'ai été relevé de l'argent sous forme d'obligations convertibles à hauteur de 9 millions pour terminer tout ce qui nous occupe aujourd'hui. Voilà, en conclusion, j'ai l'habitude de dire aux analystes et aux investisseurs qu'on est une biotech atypique. J'espère que vous avez compris pourquoi. On répond à un besoin qui aujourd'hui n'est pas adressé avec les technologies conventionnelles. On a une phase 3, on est propriétaire de notre propriété intellectuelle, on a un outil industriel qui nous appartient et qui est internalisé à Liège. Et derrière le 15 décembre, c'est une plateforme technologique pour des revenus de 2 milliards. Donc vous l'avez compris, c'est une opportunité d'investir avant le 15 décembre à un ticket, je pense, très attractif. Merci.